on parle aujourd'hui de robots, d'agents robotisés, on parle d'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT, on parlait tout à l'heure. ChatGPT, ouais, voilà, il y a vraiment de la technologie qui se développe. Et Intelsia va justement dans cette logique. Aujourd'hui, comment voyez-vous le secteur son adaptation à cette nouvelle réalité? Et comment Intelsia justement suit ce parcours? Alors, je pense qu'il faut pas être très inquiet. Je pense que tous les métiers évoluent. Et nous, il faut être préparé à évoluer. Donc, il faut pas faire du réfusnique de dire aujourd'hui non, ça va pas changer. Non. Aujourd'hui, on a au sein d'Intelsia, on a une practice service qui s'appelle Evolutiona, dans laquelle on a des consultants qui eux regardent un petit peu tout ce que apporte la nouvelle technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est smart analytics, tout ce qui est robotisation, tout ce qui est ChatGPT, toutes ces choses-là, on est en train de les évaluer et on travaille avec certains de nos clients pour les intégrer dans le parcours client. Ou pour, alors, ces nouvelles technologies vont soit aider le parcours client, le simplifier, traiter un certain nombre d'actes simples, et tant mieux. Parce que si vous avez un agent qui il apprend rien, de toute façon, ça vaut mieux que ça soit fait par la machine si c'est très bien fait. Évidemment. Soit tu vas avoir cette technologie qui va aider le téléconseiller. L'agent, ça va être comme un agent augmenté qui va l'aider à prendre une décision, qui va l'aider et donc au lieu que l'agent ouvre 25 trucs, donc on va lui proposer des propositions à donner au client et notre agent va le faire. D'accord? Donc pour moi, probablement la technologie va baisser les sollicitations simples et donc forcément on aura moins de gens qui vont faire des actes simples. Ça c'est la tendance de toute façon. Et d'ailleurs quand on est avec nos clients, toutes les tendances de clients c'est de faire baisser les appels. On veut qu'il y ait moins d'appels, donc généralement on les aide à ce qu'il y ait moins d'activités. Donc c'est comme si on les aidait à faire moins de choses. Et c'est un petit peu la tendance. Donc forcément il y aura moins, mais je pense qu'il y aura moins de volume, mais plus de valeur ajoutée qui sera produite par nos agents et tant mieux. Est-ce que ceci appliquerait la suppression des postes? Ben forcément, tu vas avoir, en fait, il faut pas le voir comme une suppression de postes. Il y a des transformations de postes. Je pense, et c'est mieux parce que de toute façon, si aujourd'hui tu mets quelqu'un qui au bout du fil doit simplement répondre à un agent qui lui dit donne-moi le solde de mon compte, ça sert à rien. S'il le fait toute sa vie, c'est inutile. Donc pour moi, si un poste peut plus ou moins être, disons, transformé ou disons produit par une machine, c'est que le job n'a aucune valeur ajoutée pour la personne et autant le mettre sur des choses à plus forte valeur. Il y en a d'autres qui vont être créés. Absolument. Moi, je pense pas qu'il faille. Nous, on est 40 000. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui me laisse pas dormir de dire aujourd'hui si j'ai 10 000 suppressions de postes? Non, parce que c'est des choses qui se font d'abord dans le temps. C'est pas des choses qui sont soudaines. Et c'est des choses qui se préparent. Donc aujourd'hui, nous, on a une vraie proximité avec nos clients et toutes les tendances, on les travaille avec nos clients. On n'est pas surpris par un client qui fait. Si le client engage une transformation de son dispositif, il le fait avec nous. Okay. On a parlé transformation numérique, c'est un axe important pour le nouveau modèle de développement. Vous en pensez quoi par rapport à tout ça? Moi, c'est bien, je pense que c'est une belle chose. En fait, ça apporte beaucoup d'opportunités, pour les boîtes IT, d'abord. Parce que je pense que avec le Covid, on a gagné pas mal d'années, et tant mieux, il faut continuer. Je pense que aujourd'hui, digitaliser un certain nombre d'actes administratifs, que le service public soit digitalisé. Vous accompagnez aussi le service public? Oui, absolument. Ouais. Je vais en parler. Donc oui, ça, je pense que c'est une opportunité d'abord pour les boîtes IT, parce qu'elles vont effectivement développer un savoir-faire. Ce qui est important. Et ce que j'espère, c'est qu'on crée des leaders nationaux, que ça soit pas donné à des petites entreprises qui vont disparaître un jour. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous reprenez l'écosystème IT des sociétés de services, des ETI ou comment ils appellent les ESN ou là-dessus, c'est quoi le leader? Combien il fait? Rien. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une boîte de conseil marocain qui fait du développement où il y a 2000 ingénieurs? Il n'y en a pas. Non. Ok. Non, et ça, c'est pas normal. C'est pas normal alors qu'on a des leaders nationaux. On a des banques on a des opérateurs télécoms, on a des assurances, on a des donneurs d'ordre qui sont énormes. Et pourtant, on n'a pas réussi à développer des champions nationaux qui pourraient. Parce qu'il y a une fuite aussi des talents. Non, parce qu'il n'y a pas. Non. Mais d'ailleurs, vous avez créé votre. Ouais, alors c'est pour ça que je vais y arriver. Je pense pas que c'est dû à qu'il n'y ait pas de volonté. En France, quand ils ont développé les sociétés de services, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont obligé les entreprises à externaliser une partie de leurs dépenses informatiques. Obligatoire. C'est by design, ils l'ont fait.
Et ça a lancé les Capgemini, les Steria, les... Est-ce qu'on a fait quelque chose? Rien. Et donc demain, ça va être on va réconsommer de l'ingénieur qui vient ailleurs, des Français, des Anglais, des Allemands, et ainsi de suite. On n'a rien construit. C'est pour ça que donc ce qui est souhaitable, c'est que s'il y a un vrai plan, c'est qu'on favorise. Je ne parle pas pour nous, mais favoriser. Je pense qu'il y a des gens compétents dans le secteur, marocain en particulier, pour favoriser des acteurs nationaux qui demain pourront avoir un rayonnement continental. Et ça on l'a pas fait, d'accord? Nous, aujourd'hui, on vient de commencer, on est 600 ingénieurs. Je pense qu'on est un des plus gros, alors qu'on vient de commencer. Oui. On a la chance d'avoir des donneurs d'ordre qui sont avec nous, qui nous permettent de nous commander. Et les talents, on peut les garder. C'est pas une question, c'est pas aujourd'hui, avec le télétravail, avec tout ça, les talents, on peut les garder dans leur pays et parfois appliquer des tarifs français à partir d'ici. Il y a des compétences qui sont très recherchées. Aujourd'hui, on a lancé une académie Salesforce. Cette académie, aujourd'hui, tu pourras demain vendre ton ingénieur Salesforce au même prix qu'en France, et qui reste ici. Parce qu'il y a une pénurie. Donc, si on le fait de manière assez smart, on peut effectivement avoir une place importante. Donc, voilà. Donc, alors, ça, c'est le premier axe. Il faut qu'on ait un écosystème où il faut que le gouvernement travaille pour qu'on ait des leaders nationaux parce que c'est important. Parce que, comme on parle du cloud souverain, c'est la même chose. Si tu as tes ingénieurs sont partout, ton cloud, tu en as souverain ou la même chose. Il n'est pas là. C'est clair. Deuxième, alors, pour moi, la digitalisation des actes du service public apporte des opportunités. Pour nous, je m'explique. Aujourd'hui, lorsque tu lances une plateforme digitale, tu as besoin forcément d'un centre de service. Ouais. Nous, par exemple, en France, on travaille avec le ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, les cartes grises et les permis étaient les mairies ou les préfectures. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de mettre tout ça en digital. Alors, deux avantages. Ça veut dire qu'ils ont toutes les mairies, donc les postes m'approchent, donc ils les ont mis dans une plateforme, donc ils ont développé la forme. Et deux, c'est surtout, ils ont déconcentré ce service. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service qui gère ce truc-là, ils sont partis le mettre à Charleville, dans les Ardennes. D'accord. Et maintenant, c'est Intelsia qui le fait. Okay. Donc aujourd'hui, on a 500 personnes dans les Ardennes qui répondent, tu as besoin de ta carte. Demain, on fait même la carte séjour, c'est la même chose, c'est fait là-bas. Donc aujourd'hui, le gouvernement devrait saisir ce genre d'opportunités pour désenclaver des régions. Donc aujourd'hui, si je mets un centre, par exemple, pour ça, je peux aller à Khouribga, ou là je peux aller à Teza, ou là je peux aller à Gersif, mettre cette plateforme, tu mets des emplois locaux, tu travailles ton équilibre territorial ou et en même temps tu règles deux problèmes et tu amènes de l'emploi localement. Donc moi je pense que ça c'est des opportunités et c'est des opportunités pour des outsourceurs parce que si demain l'État nous demande d'aller à Bni Mellal pour monter, on sait le faire monter plus rapidement et avec un meilleur coût et avec une meilleure agilité. Donc voilà un petit peu les pistes qu'il peut y avoir et qui permettent en même temps de désenclaver certaines régions et d'amener de l'emploi localement.